Et les amis, je me suis fait vider complètement de mon portefeuille MetaMask. J'ai tout perdu. J'ai perdu toutes mes crypto-monnaies. J'ai perdu un montant de 1 million de francs CFA, soit 1600 euros. Il fallait que je fasse une vidéo vous expliquer l'erreur qui m'a amené à perdre tout ce montant, à perdre toutes mes crypto-monnaies. C'est quand on se fait voler qu'on fait sérieusement des recherches sur comment sécuriser son portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. En récapitulatif, dans cette vidéo, je vais donc vous parler de mon erreur, en plus d'autres erreurs qui pouvaient également contribuer à ce que mon portefeuille se fasse vider. Et dans la deuxième partie, je vais donc partager avec vous les méthodes super efficaces pour sécuriser son portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. Si seulement j'avais découvert toutes ces méthodes de sécurisation de son portefeuille MetaMask, à l'heure actuelle, j'aurais mes 1600 euros dans mon portefeuille MetaMask. Mais je le découvre après que je me suis fait voler. Quelle belle leçon. Ne tombez pas dans les mêmes pièges que moi. Mettez en pratique, en application toutes ces méthodes de sécurisation que je vais en parler dans cette vidéo. Enfin, les amis, si tu te lances récemment dans la crypto-monnaie, dans le secteur de la crypto-monnaie et que tu utilises MetaMask, Trust Wallet, cette vidéo elle est faite pour toi. Suis cette vidéo pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Alors, comment est-ce que j'ai découvert qu'on avait vidé toutes mes crypto-monnaies dans mon portefeuille MetaMask? Je me suis rendu compte qu'il était déjà trop tard. On a vidé toutes mes crypto-monnaies il y a de cela 6 jours, 20 heures sans que je ne me rende compte. Comment est-ce possible? J'ai l'habitude d'utiliser des portefeuilles miroirs pour suivre l'évolution de toutes mes crypto-monnaies que j'ai investies dans différents blockchains. Par exemple, de mon côté, j'utilise MetaMask de base et sur MetaMask, j'ai des crypto-monnaies sur la blockchain de BSC, la Binance Smart Chain, et j'ai également des crypto-monnaies stockées sur la blockchain de Polygon. Alors, j'avais donc du mal à me réveiller chaque jour, passer l'étape de la sécurité de MetaMask, aller dans mes différents blockchains, voir l'évolution de toutes mes crypto-monnaies. Là, du coup, j'ai trouvé une autre solution qui était super intéressante, c'était les portefeuilles miroirs. Les portefeuilles miroirs me permettaient de suivre l'évolution de l'ensemble de mes crypto-monnaies investies dans différents blockchains en un seul endroit. Alors, quand je me réveillais, je m'en vais tout simplement sur le portefeuille miroir et j'avais l'évolution globale de toutes mes crypto-monnaies investies dans différents blockchains. Et avec ce portefeuille miroir, j'avais une vision globale de mes pertes et de mes bénéfices. Raison pour laquelle cela a mis du temps avant que je ne me rende compte que mon portefeuille MetaMask était vidé de toutes mes crypto-monnaies. Ça fait 6 jours 20 heures avant que je ne me rende compte. Alors, c'était quoi mon erreur? Parce que avant qu'un hacker arrive à vider toutes tes crypto-monnaies dans ton portefeuille MetaMask ou Trust Wallet, cette personne doit avoir ta clé privée. C'est la partie la plus importante de la sécurité. Alors, si ce hacker a réussi à vider toutes mes crypto-monnaies dans mon portefeuille MetaMask, c'est sûr et certain qu'il a réussi à mettre la main sur ma clé privée. Comment est-ce que c'est possible? Je te vois venir, certainement que tu penses aux campagnes de phishing. Peut-être que je suis allé cliquer sur un lien et sur ce lien, on m'a demandé de renseigner ma clé privée et je l'ai fait. Le hacker l'a récupéré et ensuite il a vidé mon portefeuille MetaMask. Non, 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 non. D'habitude, c'est comme ça les hackers procèdent, mais de mon cas, c'est quelque chose de nouveau, c'est une méthode nouvelle et je tiens vraiment que vous découvrez cette méthode parce que je suis sûr et certain que la grande majorité qui sont dans le secteur de la crypto-monnaie ne savent pas que les hackers utilisent également cette méthode pour pouvoir récupérer leurs clés privées. Les méthodes que nous savons qu'ils emploient d'habitude, ce sont les campagnes de phishing, les airdrops. Moi, je viens de payer 1600 euros pour découvrir une méthode qu'ils emploient aussi, que la grande majorité de personnes ne le savent pas. Déjà, je vous montre l'intérieur de mon portefeuille MetaMask et la preuve que je me suis fait vider de toutes mes crypto-monnaies de mon portefeuille MetaMask. Vite fait, allons dans mon portefeuille MetaMask. Je vous mets la capture d'écran à quelque part de l'écran. Là, à l'intérieur de mon portefeuille MetaMask, vous allez remarquer que j'ai 0 euros sur la blockchain de Smart Chain, Binance Smart Chain. Regardez, j'avais le bêta, le BNB, je n'en avais pas. Là-bas, c'était 0 euros, je n'en avais pas. C'était un moyen pour sécuriser également mon compte. J'avais le bêta, j'avais le Raka, j'avais le DAR, j'avais la crypto-monnaie Gala, j'avais le CHR, le HVT, là également c'était 0 euros. Alors j'avais sur la Binance Smart Chain au moins 5 crypto-monnaies où j'avais de la liquidité.
Et en dehors de la blockchain de Binance Smart Chain, j'avais également des crypto-monnaies sur la blockchain de Polygon. Sur la blockchain de Polygon, j'avais le Matic et j'avais le bloc. Le POP, là également, c'était 0 € parce que j'envisageais acheter ces crypto-monnaies. Alors le bloc, il a vidé toutes mes crypto-monnaies. Le Matic également, il a tout vidé. Il m'a laissé combien? 0,003 €. Voilà l'intérieur de mon portefeuille. Alors du coup, qu'est-ce que je vais donc faire pour que vous soyez rassurés que vraiment mon portefeuille a été vidé? Je reviens donc sur la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, ok? On va donc prendre l'adresse publique de mon portefeuille MetaMask et aller sur la BSC Scan, faire donc la recherche. Vous allez donc voir ce que la blockchain va nous afficher. Je copie donc l'adresse, ok? J'ai copié l'adresse. Je m'en vais donc sur la BSC Scan. Je vais donc aller sur la BSC Scan. Alors, je colle ici mon adresse publique, Binance Smart Chain, je lance la recherche. Et ici, déjà, vous allez remarquer les outs qu'il a effectués. Ok, venons comme ceci. Ok, voilà donc toutes les parties où c'est écrit out, ce sont les transferts. Ok, vous voyez ça quitte du même portefeuille. Ça commence où? À partir de in ici. Vous avez le in et après le in, vous avez rien que les out. Maintenant, ça fait une semaine, 4 heures. Ok. Alors, qu'est-ce que le monsieur a fait? Alors, là où c'est écrit 75D, 75 jours, ça, ce sont des opérations que moi-même j'ai eu à effectuer. Maintenant, l'arnaqueur commence ici, là où c'est écrit 7 jours, 4 heures. Ok. Il a d'abord transféré les BNB dans mon portefeuille MetaMask, vu que je n'avais pas de BNB. Il a donc transféré quelques fractions de BNB et c'est combien? 0,01 BNB dans mon portefeuille MetaMask. Et ça l'a donc permis de pouvoir retirer tout le reste des crypto-monnaies. À la même minute, il a retiré tout. Voilà, out. Et vous allez donc voir mes crypto-monnaies qu'il a vidées. Vous voyez, il y a le DAR, il y a le Gala, il y a le Raka. Voilà un peu les crypto-monnaies qu'il a vidées de mon portefeuille au fait. Ok, voilà. Tout ça là, ça fait il y a une semaine, 4 heures qu'il a vidé mon portefeuille MetaMask. Et il m'a donc pris 1600 €. Là où c'est bien avec la blockchain, c'est que toutes ces adresses sont traçables. Mais à un moment donné, tu seras fatigué. La personne, il a donc transféré sur une adresse. Ensuite, il a retransféré les crypto-monnaies qu'il m'a pris sur une autre adresse. Il te malmène comme ça dans la blockchain. À un moment donné, tu seras épuisé. Tu seras épuisé et tu vas abandonner carrément de poursuivre tes recherches. Sur ce, le conseil que moi j'aimerais vous donner, si vous arrivez à tracer jusqu'à voir où il a stocké vos crypto-monnaies, essayez de voir sur l'adresse là, est-ce que ce n'est pas une adresse centralisée. Si c'est sur un portefeuille centralisé, vous essayez de contacter donc l'entreprise et informer à l'entreprise que vos crypto-monnaies ont été volées de telle adresse vers telle adresse. Comme ça, l'entreprise va donc bloquer le portefeuille dans lequel on a transféré vos crypto-monnaies, surtout si c'est dans un portefeuille centralisé, parce que derrière, il y a une entreprise, il y a une administration qui peuvent donc gérer la situation pour toi. Mais au cas contraire, si c'est dans un portefeuille décentralisé qu'au final, il a stocké tes crypto-monnaies, c'est impossible. C'est impossible de savoir qui se cache derrière. C'est impossible de bloquer ce portefeuille. Là, tu as perdu, tu l'acceptes et c'est fini. Alors maintenant, je vais donc vous parler de mon erreur. L'erreur fatale qui m'a coûté 1600 €. Récemment, j'ai voulu installer un logiciel, le logiciel Camtasia. C'est un logiciel de montage vidéo. Le logiciel à la base est payant. Du coup, un ami m'a conseillé d'aller télécharger la version hack. Il y a une version hack qui est disponible. Avec la version hack, tu l'utilises sans payer quasi rien. Mais ce qu'on ignorait, en installant cette version hack, c'était plutôt un cheval de Troie. La version hack s'est installée avec un malware en arrière-plan, un malware qui récupérait donc mes données pour transmettre à l'arnaqueur. Je venais tout juste de m'acheter ce PC, c'est un nouveau PC que j'utilise. Je venais tout juste de me l'acheter ce PC. Là, il me fallait installer sur le navigateur mon MetaMask. Et j'ai installé mon MetaMask, l'extension MetaMask. Et il me fallait saisir ma clé privée et récupérer mon ancien MetaMask. J'ai saisi ma clé privée. L'hacker a profité en cet instant pour récupérer ma clé privée à travers du cheval de Troie qu'il a installé sur mon ordinateur, le malware. Eh bien, l'arnaqueur, après avoir récupéré ma clé privée, il n'a pas perdu de temps. Il a vidé
toutes mes crypto-monnaies. Le premier conseil que j'ai à vous donner, évitez à tout prix d'aller sur des sites de streaming gratuits, les sites uTorrent et des sites qui vous proposent des logiciels à version hackée. Pourquoi cela? Si vous avez votre téléphone ou votre PC sur lequel vous faites votre business en ligne, vous avez stocké vos informations privées, évitez de mélanger ce PC ou ce téléphone avec les sites uTorrent, les sites de streaming gratuits et les sites qui vous proposent des logiciels version gratuite. Vous risquez à tout prix d'installer un logiciel pensant que le logiciel va vous servir. Or, en arrière-plan, ce n'est qu'un cheval de Troie. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la leçon. J'ai réinstallé carrément mon PC. J'ai supprimé le disque dur et je pense mettre ce PC en vente et racheter un nouveau PC. Évitez à tout prix, les amis, je le répète, évitez à tout prix d'utiliser votre PC sur lequel vous faites du business ou votre téléphone sur lequel vous faites du business en ligne. Allez sur les sites uTorrent, les sites de streaming gratuits, les sites qui vous proposent des logiciels version hack. Vous risquez de tomber dans leur piège et d'installer un logiciel à vos propres gré. Or, en arrière-plan, c'est un cheval de Troie qui va juste récupérer vos informations, envoyer à l'arnaqueur et ensuite, lui va venir vider vos comptes. Ça peut ne pas être MetaMask, Trust Wallet, ça peut être votre propre compte bancaire, ça peut être n'importe quoi en fait. Là où il y a de l'argent, les amis, faites beaucoup attention, soyez vraiment prudents. Maintenant, abordons les autres erreurs qui pouvaient amener à ce que mon portefeuille MetaMask se fasse vider. J'ai souvent l'habitude de stocker mes informations privées dans une application que j'ai achetée dans Play Store et j'ai fait confiance à cette application. À chaque fois, je confie toutes mes informations privées, que ce soit des informations financières liées à l'argent, je stocke tout dans l'application et j'ai commencé en 2018. Je vous mets la capture d'écran à quelque part de mon écran. Vous allez voir, j'ai commencé en 2018. Le 25 janvier 2018 à stocker mes informations privées. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. 4 ans. J'ai stocké toutes mes informations, mes clés privées, mes mots de passe. J'ai tout stocké là-dedans. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la pire erreur à ne jamais commettre. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Si l'application se fait hacker, vos informations sont donc nues. S'il vous plaît, c'est une erreur à ne pas commettre, surtout si vous gérez de grosses sommes. La deuxième erreur qui pouvait amener à ce que mon portefeuille MetaMask se fasse vider, ce sont les airdrops. Pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, j'étais un gourou des airdrops et j'en ai parlé sur ma chaîne. Ce qui était bien en ce moment, je connaissais bien le risque, mais j'utilisais un portefeuille secondaire. Je n'utilisais pas mon portefeuille principal, le portefeuille sur lequel on a vidé mes crypto-monnaies. Non, j'utilisais mon portefeuille Trust Wallet et avec ce portefeuille, je participais au airdrop. C'était un portefeuille secondaire, mais c'est un risque également à ne pas prendre. Du coup, j'ai stoppé à participer au airdrop. Les amis, évitez à tout prix les airdrops, s'il vous plaît. La troisième erreur qui pouvait amener à ce que mon portefeuille se fasse vider, ce sont les campagnes de phishing, les messages que vous recevez dans votre boîte email. Des messages soi-disant que MetaMask est en train de remettre à jour son application, son système, ou soit Trust Wallet est en train de mettre à jour son système, tout ça là. Cliquez ici, vous saisissez votre date de naissance, votre nom, saisissez votre clé privée, on vous donne un délai, un bref délai. Si vous ne le faites pas, votre compte sera bloqué. C'est archi faux. Ce sont des portefeuilles décentralisés. Un portefeuille décentralisé, ce qui veut dire qu'en arrière, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas de personne qui gère le portefeuille. Derrière, c'est neutre. Mais vu que c'est neutre, comment on peut connaître ton adresse email et t'envoyer un message de ce genre? C'est impossible, en fait. En créant ton portefeuille MetaMask ou Trust Wallet, on ne t'a pas demandé de renseigner ton adresse mail. Mais comment c'est possible qu'on t'envoie ce genre de message? Alors, gardez à l'esprit que avec les portefeuilles décentralisés, vous ne verrez jamais un message venant de MetaMask, Trust Wallet vous demandant de faire certaines modifications, de renseigner certaines informations vous concernant. C'est du pur arnaque. Et ça, ce sont des campagnes phishing. Évitez surtout ces messages. Voilà donc les 3 points qui pouvaient amener à ce que mon portefeuille se fasse vider, qui peuvent également vous amener à vous faire vider vos crypto-monnaies dans vos différents portefeuilles décentralisés. Et ce sont des erreurs que vous devez à tout prix éviter, fuir.
Enfin, on aborde la dernière partie. Après une profonde recherche, j'ai donc déniché 3 conseils pour pouvoir sécuriser davantage son portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. Et c'est primordial, je dirais indispensable si vous disposez de l'argent dans les portefeuilles décentralisés. Le premier moyen, c'est d'avoir un bloc-notes. Je parle bien d'un bloc-notes physique. Vous devrez avoir un gros bloc-notes physique. Je ne vous conseille pas celui-ci. Cherchez-vous un bloc-notes qui est résistant, qui va perdurer. Ayez un bloc-notes physique. C'est le premier conseil. Et dans ce bloc-notes, vous allez noter toutes vos informations privées vous concernant, toutes les informations qui ont trait à l'argent, qui ont trait aux crypto-monnaies. Notez toutes ces informations dans votre bloc privé. Ayez un bloc-notes. Cherchez un bloc-notes qui est encore plus gros que ça parce que c'est pour des années et plus résistant qui va perdurer dans le temps. Ok? Vous notez toutes vos informations là-dedans. C'est ce que faisaient nos grands-parents, nos grandes-mères. C'est la meilleure solution. Si vous avez réussi à garder votre naissance, votre carte d'identité, vos informations privées vous concernant jusqu'à aujourd'hui en papier, pourquoi ne pas stocker vos vraies informations qui ont trait à l'argent dans un bloc-notes? C'est sûr et certain que vous pouvez les garder là où vous avez posé votre naissance, votre carte d'identité, vos informations concernant votre personne. Laissez votre bloc-notes là-bas. Et à chaque fois que vous avez une information très importante qui est privée, vous notez l'information dans votre bloc-notes. Le deuxième conseil que j'ai trouvé, c'est la clé Ledger. La clé Ledger. Si vous avez la possibilité d'acquérir une clé Ledger, c'est bien. C'est super bien parce que la clé Ledger est physique. Et à chaque transfert, il faut une confirmation de la clé Ledger. Et enfin, le troisième conseil, ce sont les multi-sig, les multi-signatures. Et ça, je le recommande à tout le monde qui dispose d'un portefeuille décentralisé. Les multi-signatures, c'est très important. À quoi consiste un multi-signature? Alors, je disais, j'ai bugué là, j'ai recommencé. Je disais, si un inconnu arrive à avoir accès à votre portefeuille MetaMask et qu'il est sur le point de transférer vos crypto-monnaies sur une autre adresse, si vous avez bien évidemment sécurisé votre portefeuille MetaMask avec le multisig, si cet inconnu veut transférer donc vos crypto-monnaies sur une autre adresse, on va donc le demander de renseigner d'autres signatures. Et les signatures, ce sont des adresses publiques, des personnes que vous faites confiance. Par exemple, à votre entourage, si vous avez une personne de confiance qui utilise également MetaMask, vous allez le demander d'être un signateur pour vous, c'est-à-dire un second signature pour vous. Ce qui veut dire que si une personne inconnue veut transférer vos crypto-monnaies à une autre adresse, il faut forcément que ton ami de confiance signe avant que la transaction ne passe. Ce qui veut dire même que si tu te fais braquer et qu'on te force de transférer tes crypto-monnaies, c'est impossible. Car toi seul, tu ne peux pas transférer. Il faut la confirmation de ton ami ou soit de plusieurs amis. C'est possible d'amener plusieurs personnes de confiance à signer. S'ils sont jusqu'à 6, il faut que les 6 signent d'abord avec leur adresse publique avant que la transaction ne passe. Voilà l'importance du multisig, c'est très important. De mon côté, si j'avais sécurisé mon portefeuille MetaMask avec la sécurité multisig, quand l'arnaqueur a essayé de transférer mes crypto-monnaies, on allait lui demander la signature d'une autre personne. Il faudra que mon ami de confiance confirme à son niveau avant que la transaction ne passe. D'où l'importance de ne pas négliger les multi-sig. C'est très très important les amis. Si vous êtes dans la décentralisation, c'est très important. Et ceux qui sont dans la décentralisation et qui ont investi dans les finances décentralisées, les amis, utilisez les multi-sig. C'est important. Utilisez les multi-sig. Ok? Utilisez les multi-sig. C'est important pour la sécurité de vos portefeuilles. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la sécurité multisig, allez juste sur YouTube, vous faites la recherche multisig, sécurité multisig. On va donc vous envoyer des centaines de vidéos qui vous expliquent dans les détails comment mettre en application cette sécurité dans votre portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. C'est important, les amis. Enfin, voilà donc les 3 mœurs de sécurité que j'avais voulu partager avec vous. Je dirais que ces 3 sont indispensables. Si vous avez un portefeuille MetaMask, Trust Wallet, vous commencez avec la sécurité multisig. Si vous n'avez pas les moyens de vous acquérir la clé Ledger, ce n'est pas grave. Vous commencez avec la sécurité multisig et
vous utilisez également un bloc-notes physique. C'est très important. Alors, les trois sécurités sont donc importantes, les amis. Sont donc importantes. Vous pouvez également retrouver d'autres moyens de sécuriser son portefeuille MetaMask ou Trust Wallet sur ma chaîne. Je vous mets la miniature de la vidéo ici et le lien dans la barre de description d'une seconde vidéo. Comment sécuriser son portefeuille MetaMask. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez sur YouTube, vous saisissez comment sécuriser davantage son portefeuille MetaMask. Vous allez trouver une multitude de solutions que les gens vont donc vous apporter. Et n'hésitez pas à mettre tous ces conseils-là en application si vous pouvez le faire. J'espère que cette vidéo va aider certains d'entre vous. Si vous avez aimé, le plus important c'est de m'encourager. Likez, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur la chaîne, nous parlons souvent de mini-sources de revenus. Si vous voulez vraiment vous créer plusieurs mini-sources de revenus sur Internet, vous êtes sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines futures mini-sources de revenus. Ciao les amis, c'était Espace Leader.